Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. On est parti pour une nouvelle semaine et donc pour un nouvel épisode. Et un peu à mi-chemin entre la saison du Scorpion et la saison du Sagittaire, j'avais très envie de parler de ce moment entre on se défait de l'ancien et on va vers quelque chose de nouveau. Parce qu'à un moment dans notre vie, on est tous confrontés à se défaire de certains schémas, de pensées, de mécanismes d'action, etc. Enfin, je dis à un moment de notre vie, mais en fait, ça arrive à plusieurs moments de notre vie, et à différents degrés et de différentes manières. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans un des épisodes où je parlais du développement personnel, je parlais du fait que le développement personnel, c'était pas tant construire un nouveau soi, mais plutôt déconstruire une part de soi pour aller toucher notre essence et donner naissance à notre soi. Le soi qui ne réagit pas à une situation en fonction des traumas qu'il a vécus et des mécanismes que cela a engendré, mais le soi qui vit. En fait, quand on observe nos manières de faire, de penser, de réagir, on peut se demander, ok, c'est quelle partie de moi qui réagit? Et quand on détecte que notre façon de raisonner, de réagir sont disproportionnées ou inadéquates, on peut commencer à rectifier le tir petit à petit, tranquillement. En fait, à chaque fois qu'on se retrouve face à une situation qui fait écho à un trauma d'une manière ou d'une autre, on a le choix de se dire, soit je continue à réagir comme je l'ai toujours fait, et à ce moment-là, on vient renforcer à quelque part ce, entre guillemets, mode de protection, ou soit on peut se dire, ok, je cherche à comprendre quelle part de moi réagit, je la rassure, et du coup, je commence à déconstruire les croyances que j'ai face à ce type de situation. Quand on se défait d'un schéma de pensée, d'un mécanisme, parfois ça peut donner l'impression que du coup, on n'est plus le ou la même personne. Et du coup, on a cette espèce de phase où on peut se sentir un peu perdu, en décalage, où on se rend compte que du coup, on n'est plus en phase avec certaines personnes, que nos repères ils se mettent à changer. Et en fait, c'est ok. C'est des périodes qui peuvent être inconfortables et je pense que c'est bien de se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de notre vie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va y entrer, plus en harmonie et plus en cohérence avec le nouveau nous, entre guillemets, qui s'est défait de ci et de ça. Et parfois, ça demande aussi du temps pour se défaire de certaines choses. Pas par manque de volonté, mais parce que c'est là et c'est ancré depuis tellement longtemps que presque on ne sait pas comment on vivrait sans. Et puis il y a aussi le corps qui se rappelle parce que lui, il porte bien toute notre vie et je pense que c'est l'unique qui a tout vécu avec nous. Alors cet épisode, il n'a pas vocation à pointer du doigt la difficulté que c'est de se défaire de nos mécanismes parce que je pense que parfois, ça peut être beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et que c'est bien de se rappeler qu'on est en course contre personne quand il s'agit de se guérir. Et tout ce chemin, c'est une réconciliation et une union de soi à soi. Et ça, c'est quelque chose que l'on construit avec du temps, de l'amour et de la bienveillance. Alors, bien que les périodes de transformation puissent être parfois inconfortables, elles ouvrent des portes vers de nouveaux horizons à explorer, de nouveaux potentiels en soi à faire éclore. Je vois un peu ces périodes comme le fait de faire le tri dans notre sac à dos avant de partir vers l'aventure. Et puis, c'est aussi et surtout une manière de s'alléger, pour laisser notre soi, notre essence libre de s'exprimer, de vivre, de s'expanser et de rayonner avec authenticité. Alors, cette semaine, je te souhaite d'oser pleinement ton authenticité, ta folie et ton originalité. Ose renaître à toi-même, te surprendre et te découvrir, plus incroyable que tu ne l'aurais jamais pensé. Parce que entre ton histoire, tes possibles et ce que tu incarnes dans cet instant, tu as tout un monde rempli de trésors à explorer.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.